Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Cosmos. Bienvenue à cette émission un peu spéciale du Cosmos Show, l'émission de la Semaine Sainte, mesdames et messieurs. Et j'ai beaucoup pensé avant de faire cette émission-là parce que tellement de choses vont mal, tellement de choses qui s'est passé d'incroyable cette semaine et qui nous amènent à cette Semaine Sainte. J'en fais juste une petite liste pour vous montrer où nous en sommes et qu'est-ce que je voudrais faire. Et je vais vous dire des mauvaises nouvelles pour commencer, mais ça va être une émission d'espoir. Donc, qu'est-ce qui a été incroyable cette semaine, c'est évidemment au Canada, la loi C11 sur la censure de l'Internet a été passée sous bâillon. Donc, on a mis de la censure aux députés conservateurs pour qu'ils ne puissent plus parler, pour pouvoir passer de force une loi sur la censure d'Internet qui va venir s'attaquer à ce que vous pouvez voir en ligne, voir des autres pays. Ça va également s'attaquer aux créateurs de contenu de la résistance, dont moi-même et d'autres. C'est très, très grave l'attaque qu'on fait à la liberté d'expression au Canada. On sait que c'est dans le plan, on sait que c'est là que ça allait passer. Maintenant, la loi a passé à la Chambre des communes et maintenant, ça s'en va au Sénat. Donc, c'est les sénateurs canadiens qui ont le devoir de sauver la liberté d'expression, la liberté des citoyens au Canada pour que nous ne devenions pas comme l'URSS ou la Chine communiste où il n'y a que la propagande d'État qui est permise. Donc, si c'est le temps d'envoyer vos prières ou des bonnes vibrations, des emails, des mots d'encouragement à vos sénateurs, l'avenir du Canada est entre leurs mains. Il faut leur envoyer vraiment la meilleure vibration, les meilleures ondes possibles pour qu'ils trouvent en eux le courage de défendre les Canadiens. Et au même moment, aux États-Unis, il y a une loi qui est en train d'avancer également, c'est celle qui veut bannir TikTok. A priori, bannir TikTok, on trouve que c'est très bien, mais dans cette loi-là, c'est un cheval de Troie dans lequel c'est comme le Patriot Act 2.0, où il va devenir, c'est un peu comme au Canada, ça va être la censure totale. Si on utilise un VPN pour avoir accès à des choses interdites par le gouvernement, on risque jusqu'à 20 ans de prison. Donc, aux États-Unis, c'est ce qui se prépare. Donc, puis on voit que c'est synchronisé. Maintenant, on voit que le système économique également s'écroule. Plusieurs banques ont fait faillite. Et maintenant, on voit que le pétrodollar s'écroule, c'est-à-dire que le dollar basé sur les transactions de pétrole, c'est-à-dire le dollar américain, s'écroule avec la Chine qui est maintenant avec la Russie, donc ils transigent en yens dans ce cas-là ou en rouble. Il y a l'Iran et maintenant l'Arabie Saoudite qui s'est joint aux BRICS. Donc, à partir de maintenant, les BRICS sont plus puissants que le G7. Donc, nous sommes maintenant du côté de l'équipe perdante et notre dollar va que se dévaluer et la crise économique est devant nous. Donc, c'est très, très grave. D'un autre côté, il y a la guerre en Ukraine qui continue. On envoie nos milliards là-bas pour protéger la frontière ukrainienne pendant que la nôtre est grande ouverte. Il y a des attaques en règle contre les catholiques. On sait que ça s'en venait également. C'est écrit dans la Bible que les catholiques seraient pourchassés. Eh bien, on voit maintenant une armée, une milice transgenre qui fait des tueries de masse où qui s'adonne à de la violence contre les catholiques. On a eu évidemment le cas cette semaine de la fusillade où 6 catholiques ont péri dans une école catholique aux mains d'une transgenre satanique. Et la réaction des médias et des politiciens ne fut pas de défendre les catholiques qui se sont fait tuer, mais bien de défendre le mouvement transgenre. On a même eu Madonna qui a annoncé qu'elle ferait un spectacle bénéfice à Nashville, l'endroit où a lieu la fusillade, pour ramasser des fonds pour le LGBTQ transgenre et non pour les catholiques. Donc, la guerre contre les catholiques est appuyée par les gouvernements, par l'État et par les médias. Donc, c'est très, très préoccupant. Et pour nous faire oublier tout ce que je viens de vous dire, on a décidé d'accuser formellement le seul qui est dans le chemin des mondialistes pour les arrêter, Donald Trump, qui est le candidat à la présidence de 2024. Donc, les États-Unis sont officiellement une république de bananes en tentant de faire enfermer un adversaire politique
est le plus populaire et le plus populiste chez la population américaine, le dernier espoir de l'humanité selon plusieurs. Maintenant, j'aurais pu vous faire une émission qui vous parle de chacun de ces sujets-là, ça aurait été évidemment très déprimant, mais comme on voit à quel point c'est clair maintenant que la guerre, quand on dit que c'est une guerre spirituelle, entre le bien et le mal, on ne fait pas des blagues. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est clair comme de l'eau de roche. La position que j'ai tenue depuis le début de mes émissions, c'est un point de vue catholique, croyant sur les événements. Au fil que les événements se déroulent, ma foi catholique en est encore plus solidifiée parce qu'on voit que ce qui est écrit dans la Bible se déroule sous nos yeux. Puis à chaque fois qu'un malheur de plus s'abat sur la planète, on se rend compte à quel point c'est vrai. Donc si ce qu'on voit, c'est écrit dans la Bible, c'est-à-dire que le reste de l'histoire est également vrai. Cette constatation-là, je la fais. On est des millions à l'avoir fait. Si vous m'écoutez, possiblement que vous êtes plus croyant aujourd'hui qu'au début de la pandémie, parce que lorsqu'on voit que c'est les catholiques qui sont le plus attaqués, les croyants du moins, ceux qui croient en Dieu, peu importe la religion, ultimement, les catholiques, les communistes, dans un État communiste, la religion n'est pas permise. Donc, lorsqu'on veut installer le communisme mondial, il faut déconnecter les individus d'une puissance suprême pour pouvoir les contrôler. Parce qu'un vrai croyant ne peut pas être contrôlé par un État parce que lui, il ne répond pas au premier ministre ou à son pays, il répond à Dieu. Et sa relation avec Dieu, les communistes veulent la couper. Donc, dans cette émission, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de 3 cas d'espoir de gens qui étaient loin de Dieu, même des fois sataniques, dans la science, avec les médecins, et puis ils ont trouvé Dieu. Donc, il va y avoir 3 exemples intéressants dans lesquels je vais vous parler. Il va y avoir l'humoriste et comédien J.P. Sears, dont je vous parlerai. Il va y avoir l'influenceuse, rapper, superstar Black China, qui, après avoir arboré un immense tatou de Baphomet sur elle pour faire la promotion de sa page OnlyFans de pornographie, eh bien, elle a trouvé Dieu. Je vais vous en parler. Et on va avoir également la docteure Stella Emanuel, qui était dans les premières à dénoncer le COVID avec les docteurs en white coat qui avaient fait leur sortie à l'été 2020 pour dire que le COVID, c'était pas si dangereux que ça, puis qu'on pouvait le guérir facilement avec des traitements préventifs comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Donc, elle était dans les premières à parler. Donc, on l'a démonisée, on l'a mis à part, mais maintenant, elle a toute la crédibilité au monde. Elle était chez Alex Jones et elle va nous parler de religion. Elle va nous parler du livre des Révélations. Et à son avis, qu'est-ce que le COVID a à faire là-dedans? C'est passionnant. Donc, si vous êtes pas croyant, je vous invite quand même à écouter l'émission, à voir comment les croyants ou des gens dans la résistance voient le combat. Peut-être que ça va vous inspirer comme ces anciens catholiques, comme J.P. Sears, comme Black China, qui était en fait satanique et athée satanique. J.P. Sears, n'était pas satanique, mais était du moins athée. Et puis, comment le combat dans lequel il s'est engagé le fait changer. Donc, restez avec moi. Donc, du côté des bonnes nouvelles, donc, lorsqu'il y a des vedettes, des gens connus qui parlent ouvertement de leur foi, ça a une très grande puissance. Premièrement, parce que c'est très, très rare. On tente de les faire taire par tous les moyens. Il n'y a jamais de film d'Hollywood qui va mettre des catholiques, qui va les dépeindre d'une manière positive. On va tenter, en fait, de faire croire que Dieu n'existe pas, de démoraliser les gens, de penser qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on devrait remettre notre pouvoir aux autorités nationales ou supranationales ou au nouvel ordre mondial, ultimement. Eh bien là, ici, on a un acteur comédien extrêmement efficace
conservateur quand même. Il s'appelle J.P. Sears. Si vous ne le connaissez pas, imaginez-vous un peu comme si c'était Gilles Belrose, Games and Roses. C'est un peu le même genre dans le sens où il fait des sketchs humoristiques. Il fait des faux bulletins de nouvelles parfois. Il joue des personnages très absurdes. Il s'en prend au mouvement woke très souvent, aux compagnies pharmaceutiques, aux médias. Donc, c'est un peu le même genre que Gilles Belrose. Et à l'instar de Gilles Belrose, lui, il n'était pas croyant. Il trouvait ça niaiseux, ceux qui croyaient dans la Bible, mais il se considérait spirituel, faisait de la méditation. Il était plus dans le nouvel âge, voyez-vous. Et puis, avec les 3 dernières années, il est devenu très, très populaire parce qu'il était un des seuls humoristes qui osait rire des médias mainstream, des compagnies pharmaceutiques, du narratif qu'on entendait à la télévision. Mais, un peu comme Gilles Belrose, ne croyait pas en Dieu. Mais dans les derniers mois, plus le combat avançait, plus il s'est rendu compte que il était plus aussi athée. Puis ce qui se disait chez les catholiques, il trouvait que ça avait de plus en plus de sens. Et il y a 9 jours, il a fait une vidéo où il explique qu'il se considère maintenant comme catholique. Et puis, il explique pourquoi. C'est super intéressant parce que ce gars-là, il est drôle, il est intelligent, très dégourdi. Et puis, je pense qu'il peut avoir une influence, en tout cas positive. Je vais vous en traduire des bouts ici. J'ai même les sous-titres très intéressants. J.P. Sears. La vidéo s'appelle « Pourquoi j'ai changé d'avis à propos de Dieu ». Parce qu'il se disait dans le combat ici, il disait, s'il y a des gens qui sont pas prêts à aller avec le narratif de destruction, ben, sont répulsés par ça. Donc, moi, je voudrais faire le contraire de ce qui est maléfique. Donc, si c'est le contraire de faire quelque chose de maléfique, c'est aller vers la voie de Dieu, la voie du bien. Donc, je vais être l'opposé de Satan. Donc, en voyant la présence des démons, je suis rendu plus catholique parce que je pense que c'est que les démons qui travaillent en ce moment, ils font une bonne job pour ramener les gens vers Dieu. Parce qu'il y a trop de gens qui s'en rendent compte. C'est un peu ça qu'il veut dire ici, là. On peut dire spécifiquement, on tente d'amener le communisme partout à travers le monde, surtout aux États-Unis. On ne dit pas ça, mais c'est ça. On n'ose pas le dire que c'est le communisme qu'on veut imposer partout, mais c'est ça. Il y a une raison pourquoi les communistes, leur objectif numéro 1 est de déconnecter les gens de Dieu. Ils bannissent la religion. Maintenant, ils tentent de décourager la religion ou de faire que les gens aient honte d'être religieux. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais dans les pays communistes, complètement communistes, ils interdisent la religion. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que les gens aient la foi dans une véritable puissance supérieure. Donc, si vous pouvez faire en sorte que les gens se déconnectent de Dieu, vous pouvez les amener. Si vous donc vous les déconnectez de l'enseignement de Dieu, des valeurs de Dieu, du chemin de Dieu. Donc, ces communistes-là, à ce moment-là, deviennent votre puissance supérieure. Et je peux vous dire qu'ils font une job vraiment pourrite. Ils font même pas de la bonne engrais. Ce n'est pas un bon substitut pour Dieu. Mais les gens qui veulent vous contrôler, donc ce que ces gens maléfiques veulent faire, donc ils veulent vous amener, qui veulent vous manipuler, c'est ce que j'appelle le mal. Donc pour les forces du mal, qui est le communisme, ils veulent vous contrôler.
ils réalisent que ceux qui ont une croyance dans Dieu, ils ne sont pas contrôlables. Donc, nous devons devenir leur Dieu. Ils doivent dépendre de nous, pas dépendre de Dieu. On veut qu'ils dépendent de nous, qu'ils aient besoin de nous, qu'ils soient obéissants à nous. Ou bien le communisme, ça marche pas, tu sais. Puis lorsqu'on se réalise que ça marche pas, quand même. Il y a des choses que je sais pas, mais une chose que je sais, lorsque vous avez une croyance en Dieu, vous n'êtes pas contrôlable. Vous n'êtes pas. L'alarmisme, la propagande, donc la peur de la mort, les changements climatiques, ça va vous tuer. Cette maladie-là, ça va vous tuer. Regardez le nombre de morts qu'on voit à CNN. Donc, cette peur-là joue sur la peur de la mort que ces gens-là ont. Mais voici, lorsque vous croyez en Dieu, vous croyez aussi qu'il y a une vie après la mort. Donc, vous croyez au paradis. Donc, vous n'avez pas peur de la mort comme si vous croyez à la mort que vous avez moins peur de la mort si vous croyez au paradis que si vous croyez que Dieu n'existe pas. Bon, donc si je meurs, je vais aller au paradis. C'est super, pas grave. Donc, la déclaration courageuse de liberté selon laquelle vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Mais pour les catholiques, c'est quelque chose qui est normal. Donc, ils vont vivre à travers ces valeurs-là. Voilà pourquoi les communistes, les globalistes, qui veulent vous contrôler, tentent de vous déconnecter de Dieu. Parce que la voie de Dieu est la liberté. Le diable, le mal, restreint et Dieu libère. Donc, Dieu vous donne la liberté, le libre arbitre. C'est notre expression de la liberté. C'est de la manière que Dieu nous dit. Les communistes n'aiment pas ça, les globalistes n'aiment pas ça. Parce que les voies de Dieu vous rendent incontrôlables pour eux. Donc, on peut voir les tyranniques autoritaires tenter de déconnecter les gens de Dieu. C'est certainement en jeu en ce moment. Statistiquement, il y a 50 ans, 98% des Américains croyaient en Dieu. 98%. Aujourd'hui, selon les statistiques, 81% des Américains croient en Dieu. Donc, il y a eu une chute ici de 18% ou 17%. Et d'un point de vue politique, c'est intéressant de voir que seulement 64% des démocrates croient en Dieu, tandis que 92% des républicains croient en Dieu. Et donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le mal et les voix sataniques et les communistes ont tendance beaucoup présentes du côté démocrate. Donc, c'est évident. C'est pas surprenant que seulement 62% des démocrates croient en Dieu. Puis on voit ils tentent de déconnecter les gens de Dieu par toutes sortes de propagande. Par rapport à l'idéologie de transgenre. Ils tentent de faire croire aux gens que Dieu fait des erreurs. Ça, c'est un bon point ici. Donc, ce qu'on tente de dire aux gens, c'est que Dieu n'est pas parfait. OK? Dieu fait des erreurs. Voilà pourquoi il t'a fait naître pas dans le bon corps. C'est fascinant. Donc, c'est une manière de faire en sorte qu'ils ne croient pas en Dieu, parce que s'il peut faire des erreurs, ben, c'est pas vraiment Dieu. Donc, si vous croyez en Dieu, probablement que vous croyez que Dieu ne fait pas d'erreur. Tu sais. Oh non, regarde que j'ai entre les deux jambes. Dieu fait une erreur. Je suis le mauvais sexe. Alors, donc ils sont en train de vous dire,
toi, ce que tu penses dans ta tête, là, toi, t'as raison. Pas Dieu. OK? Fait que nous autres, on va tout te changer, on va faire bien de l'argent avec ça, on va te couper ça, tu pourras plus jamais avoir d'enfants, OK? Plus jamais fonder de famille, très probablement te suicider, selon les statistiques. Mais t'as raison, Dieu a tort. C'est un bon point, JP. Ouais. Tu devrais être une femme. Oh ouais, Dieu a fait une erreur. Non, probablement qu'il n'y a pas de Dieu. Dans que ces trucs d'idéologie de genre. Donc, il dit, s'il y avait vraiment un Dieu, il ne serait pas en train de jouer après les organes génitaux pour t'y couper. Donc, c'était son point ici que je voulais souligner. Je trouvais ça excellent. Si vous êtes bilingue, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Awaken with GP. Puis, il y a également une autre chaîne de réaction. Puis, il y a plusieurs chaînes, en fait, où extrêmement efficace, plusieurs centaines de millions de vues au total. Donc, c'est intéressant. Prochain, restez avec moi, je vais vous parler de la docteure la docteure Stella Emmanuel dans un instant. Le docteur Stella Emmanuel, une des très grandes combattantes contre le narratif anti-COVID, elle était fait partie des Frontline Doctors en 2020 et elle a continué son combat pour des traitements préventifs. Elle a sauvé, semblerait-il, des milliers de vies, un des docteurs très importants de l'histoire de cette pandémie-là. Et cette semaine, elle était chez Alex Jones à InfoWars et avec One Show Warriors également. Je vais vous présenter deux extraits, un avec Alex Jones, l'autre avec Orange Warriors. Les deux sont très intéressants par rapport à la guerre religieuse qui se passe en ce moment entre le bien et le mal, la guerre spirituelle. Et puis, je vais laisser Alex Jones la présenter. Vous allez comprendre d'où elle vient. Elle est suave, fantastique. Vous allez l'adorer. Comme moi, je la tripe. On y va. Donc, ceux qui contrôlent les choses, ils savent que c'est une guerre spirituelle. Puis je suis d'accord avec elle lorsqu'on arrive dans la fin des temps, le gouvernement mondial qui est en train de s'installer, la Global Digital Currency, donc la monnaie digitale mondiale. Donc maintenant, ils annoncent que l'intelligence artificielle pourrait interagir avec tous nos ordinateurs de manière illégale pour contrôler tout ce qu'on fait. Ça va vraiment rapidement. Donc le barrage a cédé. On a passé du mode bêta à opérationnel. Et laissez-moi vous dire que dans les coulisses, les gens ne savent pas ça, mais on ne serait pas en onde si ce n'est de Stella Emmanuel. Elle était une très grande supporter de InfoWars. Elle a été des gens qu'on ne voit pas derrière le rideau, mais très importante. Elle a été un très grand supporter. Et c'est une dynamo. Elle a amené des centaines de milliers de personnes avec elle pour avoir des traitements pendant le COVID. Donc, on lui a demandé depuis longtemps, elle avait du temps. Maintenant, elle nous explique ici qu'ils sont en train de planifier une nouvelle pandémie, une nouvelle attaque pour nous contrôler. Et on doit être prêt cette fois-là. Ou sinon, ils vont prendre le contrôle. Je vous salue, docteur. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu peux être là. Je suis honoré d'être là. Tu as été dans cette bataille-là, Alex, depuis longtemps. Je suis très content d'être là. Les gens pensaient que tu étais juste un théoricien du complot, mais tout ce que tu as dit, c'est arrivé. Donc, des fois, on ne veut pas avoir raison, mais là, on a raison, puis c'est très triste. Une chose que je veux dire, c'est que on est dans une bataille spirituelle, puis ça a été fait physiquement ou médicalement ou politiquement. Donc, il y a une division, une dichotomie entre l'Église qui sait comment battre des combats spirituels et ils n'ont pas l'information.
Et les patriotes qui se battent contre cette bataille spirituelle puis sont capables de la reconnaître, la plupart d'eux ne sont pas capables de comprendre le warfare, donc l'art de la guerre, donc la bataille. Il doit y avoir un mix ou une merge, comment on dit ça en français, une association entre ce que les patriotes savent du combat spirituel, de l'art de la guerre, et ce que l'Église sait de la science. Il faut être préparé. Il n'arrête pas. Il arrive une chose après l'autre maintenant. Il n'arrête pas, là. Donc, les gens se sont focusés sur le COVID, sur le jab, donc le vax, le nombre de doses, le nombre de doses que je devrais avoir. Mais maintenant, ils sont rendus plus loin. Maintenant c'est fentanyl, le CBDC. Et les gens sont pas prêts. Il y a la famine qui s'en vient dans les Révélations 6. Puis là, à ce moment-ci, je vais transférer à une autre entrevue qu'elle a faite un peu plus tard dans la journée, justement, où elle va parler du livre des Révélations, évidemment, qu'on appelle également l'Apocalypse. Donc, voici. Dieu a donné au monde les humains. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 6, le premier cil qui va s'ouvrir au chevalier, on va lui donner deux choses, une couronne et un arc. Tu sais c'est quoi une couronne? Dans Révélation chapitre 6, le conquérant, on va lui donner... Qu'est-ce qu'on va donner au conquérant? On va lui donner une couronne et un arc. Une couronne, c'est Corona. Donc, si tu regardes une couronne, c'est le Corona. Donc, on a donné cette couronne-là au concurrent. Puis la deuxième chose qu'on lui donne, c'est un arc. Donc, c'est quoi l'arc? C'est le vaccin. Donc ça a été donné par l'agneau pour concourir le monde. Donc, c'est le virus de la couronne. Donc, on a ici les 7 sceaux des révélations. Donc, elle explique ici que le premier sceau, ici, nous vient du cheval blanc des Révélations 6.2. Il a reçu une couronne qui, pour elle, c'est le coronavirus, et un bau, donc ce serait un arc ici qui représenterait le vaccin. Donc, c'est ce qu'elle veut dire ici. Puis après, il va avoir le deuxième sceau, c'est le cheval rouge qui, lui, va amener quoi? Il va retirer la paix des hommes pour faire en sorte que les hommes s'entretuent. Donc, on peut penser aux guerres, on peut penser aux manifestations, on peut parler les Blancs contre les Noirs, les trans contre les straights, les sataniques contre les catholiques. Donc, on peut penser que c'est ça. Puis, elle va expliquer juste les autres sceaux, là, puis ça peut ressembler à quoi. Donc, si tu regardes Donc, il pensait que c'était comme le jab. Donc, pour percer la peau. Donc, c'est les deux armes qui ont été données aux conquérants. Puis, tu sais qui ouvre le seal? C'est Jésus qui rouvre le seal. C'est Jésus qui a laissé aller ce mal-là sur la terre, partout sur la terre, parce qu'on s'est tourné, on s'est retourné de Dieu. On a détourné notre voie, notre regard, notre but, nos croyances de Dieu. On est allé selon notre propre chemin. On a laissé rentrer le diable dans nos vies de plusieurs facettes. Et c'est le temps maintenant pour le jugement de la terre. Mais les gens qui suivent Dieu et Jésus, mais ils savent que le jugement, lorsqu'il va être rendu à un certain point, ils seront retirés d'ici, du monde. Et tous ces démons-là seront
seront défaits, seront démolis, seront détruits. Donc, si tu lis la Bible, le livre des Révélations jusqu'à la fin, tu vois que le diable, il ne gagne pas. Klaus Schwab, Bill Gates, Anthony Fauci, aucun de ceux-là gagne. Ils vont se retrouver dans un lac de feu. Mais maintenant, c'est pour ça que maintenant, ils veulent faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'âmes viennent avec eux autres dans le lac de feu. Donc, ils vont avec leur best shot à l'immunité. Mais à la fin de la journée, ils ne gagnent pas. Mais ce qui me fait peur, d'une manière égoïste, à quel point les États-Unis, on va en manger une, là. Parce que j'aime l'Amérique, tu sais, j'aime notre pays, j'aime les différentes villes, toutes les choses qu'on peut faire pour la bouffe, l'entertainment, le divertissement. Je veux pas que ça se détruise, mais à chaque jour qui passe, on arrive un pouce plus, un peu plus, au suicide collectif, sociétal. Et aucune manière qu'on peut voir qu'on peut renverser la vapeur. À quel point ça va devenir pourri, je sais pas si les gens comprennent à quel point c'est grave ce qui se passe ou à quel point à qui on affronte ici. Là, elle a dit, ici, c'est pas un problème américain, hein, c'est un problème, une bataille mondiale. C'est mondial, la bataille. Mais qu'est-ce que ça va avoir l'air pour les États-Unis? Là, pour l'instant, je vois de la dépression. Là, il dit, maintenant, le premier saut a été ouvert en 2020. Donc, la première chose, c'était conquérir le monde. Le deuxième saut, c'est la guerre, se battre les uns avec les autres. Les Blancs contre les Noirs, les gens meurent. Le troisième saut, c'est la famine. Donc, le troisième saut, c'est la famine. Mais aussi, il représente aussi l'égalité, la justice. Moi, je vois ça aussi, pour en rajouter, là, c'est Cosmos qui parle, là. Le troisième saut représente aussi les inégalités. Parce qu'on le voit représenté avec une balance, puis pour moi, ça représente aussi le système de justice, donc la corruption du système de justice d'un côté, mais aussi la famine dans ce cas-là du troisième saut. Fin de la parenthèse. Donc, elle dit ici, il y a plus de 100 usines de production alimentaire qui ont été détruites récemment. Le troisième saut, c'est la mort et puis l'enfer. Les gens meurent. Le quatrième saut, les gens meurent, mais ils vont au paradis. Le troisième saut, les gens meurent, vont en enfer. Le quatrième saut, les gens meurent, puis ils vont au paradis. Le saint... Donc, c'est une bataille épique pour l'humanité. Et l'humanité ne sait même pas. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsque le troisième saut est apparu, les gens meurent de 3 choses. Ils meurent de famine, OK? Mais ils meurent aussi de mortalité. Donc, on va le voir tantôt. Donc, ils meurent de la terre des pesticides. Ils meurent de la famine. Et ils meurent de mortalité. C'est quoi ça, ils meurent de mortalité? Ben, c'est la mortalité qu'on voit. Mortalité de l'adulte en santé. La mort subite. Donc, on serait possiblement au début du troisième saut au moment où on se parle. Donc, ici, c'est la mort subite de l'adulte. Donc, selon elle. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner, là, il va fort, là, qui ont déjà la mort en eux. Puis il y en a plusieurs qui vont juste tomber, c'est juste une question de temps. Mais le cinquième saut s'ouvre. Et puis il va chercher plusieurs âmes. Donc chaque humain a à prendre cette décision. Donc, lorsque vous allez mourir, est-ce que vous voulez mourir pour aller en enfer ou mourir pour aller au paradis?
Donc, il dit, au moment que le 5e seal va s'ouvrir, un quart de la population va s'éteindre. Donc, oui, ça nous annonce rien qui vaille ici. Donc, c'était le docteur Stella Emmanuel qui nous provient de chez InfoWars. Vous pouvez retrouver tous les meilleures vidéos de InfoWars sur la plateforme banned.video. Et vous pourrez en avoir plus sur tous les sujets les plus importants pour l'agenda. C'est quand même une référence très, très à avoir dans sa barre de favoris, banned.video. Donc, on va faire une petite pause et on revient avec une autre. En fait, là, c'était pas une bonne nouvelle. Là, ça va être une bonne nouvelle. Je vais vous parler de Blac Chyna, qui a trouvé Dieu. Restez avec moi, ça va être intéressant. Bitch, if I was you, I hate me too. Hollow bitch, huh? Bitch, if I was you, I hate me too. I get it. Bitch, if I was you, I hate me too. Bitch, if I was you, and I probably hate my fine ass. Pulling up looking like ooh, and y'all looking like ooh, Maintenant, une petite starlette d'Hollywood qui est connue parce qu'elle est connue, qui est connue parce qu'elle est sexy, parce qu'elle connaît le bon monde, parce qu'elle se tient avec la gomme d'Hollywood, un peu rappeuse également. J'ai parlé ici de Blac Chyna, ou celle qu'on appelait Blac Chyna, parce qu'elle va revenir avec son vrai nom maintenant. On va analyser ici son Instagram et la transformation incroyable qui s'est passée ici, qui nous vient d'une... Tu sais, dans mes émissions Popstar et l'Occulte, je vous parle souvent de petites vedettes, de gens-là qui arborent tous les symboles sataniques et puis qui font la promotion de tous les symboles franc-maçonniques dans la gamique, la même chose que toutes les autres. Donc, si c'est la culture populaire puis l'analyse des symboles, vous aimez ça, allez voir mes émissions Popstar et l'Occulte sur mes différentes chaînes, ou chacune des émissions qui finissent par l'Occulte. J'en ai fait plusieurs spéciales. J'ai fait une fois le Cinéparc de l'Occulte, ou bien Kubrick et l'Occulte, Angèle et l'Occulte, Miley Cyrus et l'Occulte. Vous irez voir ça, qui sont toutes sataniques. Et puis, Blac Chyna était ami avec toute cette gang-là. Et puis, si on regarde, ça, c'est des photos de son Instagram, mais qui datent de quelques mois ou dans la dernière année. Vous voyez le genre, ici, on voit les mêmes lunettes que Lady Gaga utilisait quand elle a empoisonné son chum dans le vidéoclip Paparazzi. Ici, donc, c'est comme Mickey Mouse, Minnie Mouse qui réfère à l'empoisonnement, le même Minnie que dans Rosemary's Baby. Allez voir Rosemary's Baby et l'Occulte pour comprendre. Ou Popstar et l'Occulte spécial Mickey Mouse. Donc, on peut voir qu'il était très dans le satanisme, même dans ses tatous. Elle avait sur elle un immense tatou de Baphomet sur la hanche. Et puis, cette image-là, avec le Baphomet sur la hanche, c'était la photo qu'elle utilisait pour faire la promotion de sa page de pornographie privée OnlyFans, c'est-à-dire, vous savez, le site où des jeunes femmes vont échanger pour quelques dollars leur partie privée. Eh bien, semblerait-il que Blac Chyna avait un compte OnlyFans qui était très payant parce qu'elle avait beaucoup de fans qui aimaient ses formes. Et puis, elle était dans le satanisme. Donc, lorsqu'on se fait tatouer un symbole satanique tel Baphomet, on peut se qualifier officiellement de satanique, n'est-ce pas? Mais en même temps, l'autre fois, j'étais allé au dépanneur et j'ai vu une fille qui avait sur elle tatoué 666. Je comprenais vraiment pas comment on peut se faire tatouer ça. Parce que, premièrement, si on se fait tatouer ça, et parce qu'on croit que c'est le nombre de la bête, et puis on rend hommage à Satan, on admet par le fait même que Dieu existe et que nous allons aller en enfer. Donc, pourquoi, ou si on y croit pas, pourquoi on se ferait tatouer ça? Puis si on y croit, ça veut dire qu'on va en enfer. En ce que je comprenais pas. Je comprends pas du tout ceux qui se font faire des tatous sataniques, mais Blac Chyna l'a fait. Mais, puis elle a eu beaucoup de chirurgie plastique, et pour les fesses, les hanches, le visage, les lèvres.
puis, bon, vous voyez l'imagerie très satanique tout le temps. J'aurais pu faire un popstar et l'occulte Black China, juste évidemment pour son tatou de Baphomet, parce que ça, c'est comme over the top. Mais dans les dernières semaines, elle a eu une illumination quelconque. Elle a trouvé Dieu, elle a décidé de se faire baptiser catholique. On va voir des images ici. Ça, c'est une photo de son baptême. Elle dit ici, je suis né de nouveau, reborn, à ma fête, le 22 novembre, ou le 5 novembre 2022. Donc, elle a trouvé Jésus, donc de passer de Baphomet à Jésus. Puis maintenant, elle décide de s'appeler Angela. Donc, le nom d'un ange, ou Angela, c'est un peu comme Angèle. Et puis, on va voir ici qu'elle va donner une entrevue où elle va parler de sa... OK, là, on a maintenant le vidéo. Si on peut le mettre en plus gros. Le vidéo de son baptême. Et puis, dans la capture ici qui accompagne la vidéo, Black China dit « Mettez le son. » Il dit « Je me suis fait baptiser le 5 novembre. » Et je regardais le vidéo encore. Puis, je voulais vous montrer parce que on dirait que si vous regardez assez proche ma bouche, on voit puis on entend les esprits me quitter mon corps. Là, elle dit « Dieu est bon ». Donc, on va faire l'expérience. Je vais vous mettre du son. On va regarder, on va l'écouter. Donc, on va le mettre en gros avec du son. In the name of the Holy Ghost. Son, and in the name of the Holy Ghost. Pas beau ça? OK. Puis c'est pas tout. C'est pas fini. Ça, j'ai vu ça sur la fin parce que ici, je vais vous montrer ici, elle va nous... Donc, on a l'image ici de son fameux tatou de Baphomet qu'elle avait sur la hanche. Et puis, comme elle a trouvé Dieu, elle va vouloir se le faire enlever. Donc, le procédé de retirer les tatous, tattoo removal. Et puis, c'est vraiment beau de voir ça. Donc, ici, on a comme le spécialiste, dans le fond, de se faire de la pub en même temps pour plugger sa compagnie qui enlève les tatous. Et puis, il va expliquer à Black China c'est quoi le processus, combien de temps ça va prendre, tout ça. Mais, encore une fois, la caption ou la capture qui accompagne le petit vidéo où on va voir Baphomet disparaître littéralement sous nos yeux de Black China, c'est super beau. Elle nous met ici la définition de c'est quoi Baphomet, puis c'est quoi. Donc, elle écrit ici « Merci mon Dieu de m'avoir sauvé. Je retire mon tatou de Baphomet. J'envoie toute cette énergie à son propriétaire. » Elle dit son nom complet, Baphomet, alias Satan, le diable, Maphomet, Baphumarias, Samael, Lilith, Goat of Mendes, Sabbatic Goat, Goat of Lust, Azael, Goat. Les origines dans la démonologie. Occupation. C'est un démon avec une tête de bouc, avec un esprit de démon. Ses pouvoirs, c'est la magie noire, la spiritualité physiologique,
des grands pouvoirs malins, la possession, changer la réalité, la corruption, la télépathie, le contrôle de la pensée, la nécromancie, je ne sais pas c'est quoi, et puis l'intelligence du mal. Ses buts est de créer du chaos, de l'abus, des tourments chez ses victimes. Il fait des crimes maléfiques, des conspirations spirituelles, de la corruption spirituelle et du lavage de cerveau. Type de vilain, symbolique, corrupteur. Donc c'est quelqu'un qui est là pour la corruption symbolique. Donc, elle ne voulait plus ça dans sa vie. Donc, elle se fait retirer son Baphomet, comme vous pouvez voir dans les images. Et ce n'est pas tout. Elle va se faire également retirer les modifications esthétiques qu'elle a eues à son visage. Et elle l'explique ici en entrevue. Puis, elle va également fermer son compte OnlyFans. When it look like you ain't gonna. Donc, on voit ici. God, thank you, God, thank you, God, thank you, God, thank you, God, because that's the only person that has spared my life. Donc, Dieu m'a sauvé ma vie. Oups, on reprend. Merci, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci, merci. Parce que vous êtes la seule personne qui a sauvé ma vie. Après toutes ces années, depuis l'âge de 19 ans que j'ai ça d'en face. Merci à tous ceux qui regardent, les jeunes, faites de la bonne chose. Donc, c'était Angela White qui a eu une procédure de chirurgie plastique à l'envers. Donc, les implants de silicone que tu as eu en arrière, des shots, tu as perdu 10 livres quand on t'a enlevé ça. Je veux expliquer ça aux gens. Les injections de silicone, c'est lousse. C'est pas dans un sac. Donc, tu as ça dans les fesses, dans ton corps. Ça peut se promener à différents endroits dans ton corps. Ça peut aller dans tes poumons. Si ça va dans tes poumons, ça peut te tuer. Puis si ça te frappe dans une veine ou dans des endroits pour le botox, ça peut te tuer. C'est quand la dernière fois que tu as eu des injections avant de les avoir enlevées? La dernière fois, donc, ça fait comme 9 ans. Donc, la dernière injection, ça fait 9 ans? Ouais. Parce que mon fils va avoir 9 ans ou 11 ans. Là. T'es-tu déjà dit, je suis allé trop loin? Lorsqu'on est là-dedans, on le voit pas vraiment. Les choses sont... Non, généralement, les choses sont gratuites. Donc, les gens dans les agences veulent t'utiliser comme faire de la pub. Fait qu'ils te donnent des injections gratis. Fait que là, j'ai dit... Parce qu'elle a dit, on te le fait gratuit, fait que ça va m'en amener plus. Fait que tout était comme un billboard. Puis là, vu que c'était gratuit, j'étais pour en avoir plus. Donc, tu avais les fillers. Faites en sorte que ton visage est devenu plus rond. Dis non, c'est devenu plus carré. J'avais des injections ici parce que je voulais avoir le look chisel, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc, je vais arrêter ici, mais c'est pour dire que une des vedettes sataniques que tout le monde, donc pluguée chez tout le monde, eh bien, maintenant, elle, un peu comme on avait vu Mia l'année passée, s'est tournée vers le Christ. Bien, elle aussi, mais elle sera sûrement cancellée par tout le monde, parce que je sais que les sœurs Kardashian sont déjà en train de la salir. Donc ici, gars, je vais vous mettre ce qu'elle dit ici. C'est la première fois que vous me rencontrez. Vous pensez pas que vous m'avez déjà rencontré avant. Et de la manière que je vais grandir, vous allez découvrir des choses nouvelles. Personne ne me connaît vraiment. Vous m'avez jamais connu. Je veux me présenter maintenant. Vous savez quoi? Puis quelque chose qui ne grandit plus est mort. Donc, c'est un message d'espoir ici. C'est beau, tout ça.
Donc, voilà. Donc, la semaine 5 commence. Puis là, j'avais juste... il y a beaucoup de gens, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je vous ai parlé d'acheter de l'or parce que tout s'écroule, puis l'or, c'est la chose la plus fiable de l'histoire de l'humanité. Puis les gens me demandaient où l'acheter, comment faire. Bien, je vais vous dire où. Le meilleur endroit que je connais, que je peux vous... Je ne travaille pas pour eux autres, je ne leur fais pas de publicité, ils ne m'ont pas payé, mais c'est juste pour vous le dire. C'est une compagnie à Montréal qui s'appelle Kitco. Donc, si vous allez sur leur site internet, kitco.com, vous allez pouvoir ici aller dans la section « Acheter ou vendre de l'or ». Et puis, si on va dans la section « Acheter », donc les bons deals, par exemple, ils vont nous proposer des choses qu'ils ont à vendre. Par exemple, ici, une barre d'1 once d'or, ici, ils vendent ça en dollars canadiens, 2833 par exemple. Donc, on peut acheter l'or comme ça en barre ou en pièces de monnaie. Il y en a des fois qui ont un look. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter des pièces de fantaisie, là, mais tant qu'il y a de l'or dedans, ça garde sa valeur. Et puis, voilà, chez Kitco, il y a beaucoup de manières d'acheter de l'or ou de l'argent. Donc, sont situés dans le centre-ville de Montréal. Vous regarderez sur leur site, c'est sur la rue 4 quarts, qui est située. Kitco, c'est mon endroit pour acheter de l'or. C'était ma petite plug. Voilà. Et puis, comme la semaine 5 s'en vient, eh bien, vous savez, il y a la grande tradition d'écouter Ben Hur. Là, je sais que vous avez sûrement plus de TV. Donc, n'oubliez pas cette semaine d'écouter le meilleur film de l'histoire du cinéma. Ben Hur, évidemment, la version 1959. Moi, je l'ai trouvé en français sur un site qui s'appelle toncinéclub.online, mais ça m'a été référé par Yandex. Donc, Ben Hur, voilà, parce que c'est pas fait mieux, jamais. Quel film magnifique. Et puis, voilà, c'était ça que j'avais pour vous cette semaine. Je vais remercier ceux qui ont pris le temps de faire un don aux émissions de Capitaine Cosmos. Ils se font rares, mais ceux qui le font sont très, très, très appréciés. Si vous voulez contribuer à la création de plus d'émissions de Cosmos Show, ça ne sera pas tous des émissions religieuses, évidemment. Là, c'était mon petit spécial Semaine Sainte. Donc, c'est Cosmos Show @protonmail.com. Réponse Cosmos. Donc, c'est par virement Interact. Allez sur votre site, Les Jardins, cliquez virement Interact. À quelle adresse? Cosmos Show @protonmail.com. Réponse Cosmos. Le montant que vous voulez, évidemment. Si vous êtes millionnaire, regarde, mettez le nombre de zéros que vous voulez. Si vous avez de la misère à arriver, laissez faire. Là. Ça va être gratuit pour vous. C'est comme en messe. OK, je pense que c'est le temps de passer à la dîme. Et bien voilà, si vous voulez m'encourager à en faire plus, parce que moi, j'aimerais ça vous en faire plus. J'aimerais ça vous faire une émission par jour ou 5 émissions par semaine de nouvelles. Puis si pour le faire, il faudrait que je fasse à peu près comme 100$ par show. Comme ça, je pourrais vous en faire un par semaine, mais là, je suis loin de ça. Donc, si vous voulez m'aider à faire en sorte qu'il y ait plus d'émissions de Cosmos pour plus de monde, parce qu'on n'a pas le choix de gagner. Parce que si on perd, si les mondialistes perdent, ben c'est terminé, on ferme la lumière. Puis pour gagner la bataille de l'information, ben ça prend des nouvelles, ça prend des gens qui créent du contenu. Et puis moi, je me porte volontaire pour en créer. Si vous aimez ce que je fais, ben je vais avoir besoin d'encouragement, mesdames, messieurs. Cosmos Show @protonmail.com. Ben voilà, donc vous me suivez sur Telegram, vous me suivez sur Odyssey, vous me suivez sur Rumble, sur YouTube, sur Twitter. Vous suivez l'actualité, vous écoutez Alexis, vous écoutez André, vous écoutez Daniel, vous écoutez Petit Albert, vous écoutez Z Radio. C'est les combattants de la liberté au Québec, à mon avis. Si j'en oublie, je m'en excuse. J'aime tout le monde. Si vous n'êtes pas dans le combat puis vous aimeriez en faire, bien, vous êtes les bienvenus. Vous allumez votre webcam, vous allumez votre cerveau, vous mettez votre talent au service de la liberté. On a besoin d'artistes, on a besoin de créateurs, on a besoin de chanteurs, on a besoin d'humoristes, on a besoin de comédiens, on a besoin de tous. On a besoin de conducteurs de chariots pour... pour notre combat.
Donc voilà, donc bonne semaine sainte, bonne Pâques à l'avance. Manquez pas le duo majestique avec Petit Albert, qui est une émission qui devient de plus en plus populaire. Je pense qu'on a plus que 10 000 vues par émission maintenant. Vous aimez ça, vous en redemandez. On va être là au poste pour encore une super émission d'actualité dans la bonne humeur, les mardis 21h sur le Rumble de Petit Albert, sur le Facebook de Petit Albert, sur tous mes réseaux après ça. Manquez pas le duo majestique. C'était Cosmos pour mon émission la semaine sainte. J'espère que vous avez aimé ça. On se reparle bientôt. Sinon, mardi au duo majestique. C'était Cosmos live. Allez dans la paix du Christ.